Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire du coup aujourd'hui un tirage pour les signes astro. Donc, on va faire la Vierge pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait dire aux Vierges pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à passer comme message pour les Vierges pour le mois de mars? Qu'est-ce que l'on pourrait leur dire? On vous parle de grand amour à long terme, de grand bonheur, de possibilités de vie de famille. On vous parle de communication sincère et avec le cœur. On vous parle de tentation. Bon, il y a tout de même des peurs, des craintes. Sinon, c'est que vraiment, plus le temps passe et plus vous êtes vraiment tenté de parler. Peut-être que là, à un moment donné, les vierges, on vous parle du 6 d'eau. Ça peut être en lien avec votre flamme jumelle. Sinon, ça peut nous parler de blessures du passé ou de votre lien avec votre enfant intérieur. On vous parle du 9 d'eau, un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive, les vierges. Et un bouleversement la tour. Incroyable. Bon, bah, vous êtes tenté de bouleverser les choses concrètement pour faire un cadeau, pour vous faire un cadeau, pour faire un cadeau à quelqu'un. Waouh, très belle carte. Beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Il y a du bleu partout. Incroyable. Il y a de l'eau partout aussi. On vous parle de nouveau. Peut-être qu'il y aurait un bel et grand amour, mais ça pourrait être en fait quelqu'un de complètement nouveau. On vous parle de tranquillité. Ça vous pourrait vous apaiser de parler, mais tout de même, vous êtes en mode réflexion pour l'instant. Peut-être que vous ne savez pas encore comment, pourquoi, quoi dire. On va voir. Alors, sur la tentation. Bah, vous êtes tenté d'aller vous réunir avec quelqu'un. Vous êtes tenté soit d'aller parler avec des gens, amis, famille, ou soit de vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Vous avez envie, vous êtes tenté de vous mettre en couple avec quelqu'un. Ça pourrait concrètement bouleverser les choses. Incroyable. On vous parle de l'examen, on vous dit oui. Bah, c'est confirmé, c'est bel et bien soit par rapport à votre enfant intérieur, ou sinon par rapport à cette personne qui vous est destinée. On vous dit oui. C'est un test, mais on vous dit oui. Et puis en plus, on vous dit que vous pouvez y arriver. On vous parle du 7 d'épée, il faut faire preuve de courage. Ah bah oui, c'est sûr, ça c'est pas toujours évident. Se diriger vers le nouveau quand on ne connaît pas, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, hein, je l'entends bien. Hein. Le choix amoureux. Écoutez les vierges, je crois qu'il y a vraiment, il y a une triangulaire là. Il y a une triangulaire chez vous, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre vous une situation, entre vous une personne. Euh, en tout cas, vous avez envie de parler honnêtement, peut-être même de vous faire le cadeau de parler honnêtement, de dire la vérité, de dire ce que vous pensez. On vous parle de l'as de bâton, le fait de s'affirmer, d'aller de l'avant, d'être authentique, et on vous parle du 6 de bâton. Écoutez, les choses, elles avancent vraiment. Hein. Plus le temps passe et plus vous êtes tenté en fait de vous réunir à quelqu'un que vous désirez pour le coup. Ça pourrait concrètement bouleverser les choses. Vous pourriez vraiment avoir envie de faire preuve d'authenticité, de franchise. Et vous pourriez concrètement avancer. En tout cas, vous nourrissez des projets par rapport à cette personne qui pourrait vous être destiné. Soit vous êtes encore en mode je prends soin de ce projet, je fais attention, soit bientôt vous récoltez. Il y a les pourparlers. Alors soit il y a beaucoup de gens qui pourraient parler parce que vous faites preuve de courage pour aller vers un grand amour que vous avez envie d'avoir, ou sinon vous devez faire preuve de courage pour aller parler avec cette personne. Bon bah écoutez, en plus les vierges, cette personne pense beaucoup beaucoup à vous et c'est certainement un ami ou une amie. Il y a des choix à faire dans votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage proche à qui vous tenez énormément, à qui vous avez envie de parler et qui pour l'instant, pour pouvoir vous tranquilliser, vous êtes en mode réflexion pour pouvoir faire le choix le plus judicieux. Mais vous, autant que cette personne, eh bien, vous pensez l'un à l'autre. Écoutez les vierges, là on va concrètement vers un nouveau départ. Vous avez un tirage magnifique. Magnifique. Il est super beau ce tirage.
là, c'est le commencement, le nouveau départ. Vous vous affirmez, vous avez envie de dire la vérité, d'être authentique. Vous vous dirigez vers un nouveau départ. Concrètement, on vous parle de beauté. Il y a des projets que vous nourrissez qui sont très beaux. Campagne santé, même si pour l'instant, ça peut demander encore un temps de repos. On vous dit d'avoir foi en vous et en vos idées. Par rapport à une distance également, qu'il faudrait baisser, qu'il faudrait augmenter ou réduire. On vous dit de vous ancrer. Pourriez vous ancrer avec cette personne, même si ça peut créer encore un peu de blocage, quelques craintes, et surtout aussi on vous dit de ne pas brûler les étapes avec cette personne. Ou peut-être que c'est cette personne qui ne brûle pas les étapes. On vous dit d'avoir foi en vous et d'être dans le partage. De ne pas hésiter à avoir foi en ce nouveau départ, en cette possibilité. Vous avez certainement des choix rapides à faire. Vous avez des choix rapides à faire et vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous avez même un grand amour secret que vous ne lui dites pas. Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire, les vierges? On vous parle ici d'un grand amour à long terme, on vous parle ici de bonheur à long terme, d'un grand amour, possibilité de foyer, possibilité de famille, mais ce serait avec peut-être quelqu'un de nouveau. Pourtant, du coup, il faudrait faire face à cette personne, ça peut demander du courage, ça peut demander beaucoup de force. On vous dit d'avoir foi en vous et peut-être, bah oui, justement, d'avoir le courage de réduire cette distance pour aller parler à cette personne. Peu importe au final le résultat que ça donnera, au moins vous serez fixé. Au moins c'est fait, c'est vu, point. À la ligne, ça ne va pas plus loin. Tu y vas, tu parles, tu dis ce que tu as à dire, au moins après voilà, t'es fixé, t'as dit ce que tu avais à dire et la personne elle te répond. Si elle veut te répondre. Parce que vous avez vraiment envie de parler honnêtement, ça pourrait être un réel cadeau. Et pour vous tranquilliser, pour l'instant, vous êtes encore en mode enfermé, le temps de faire un choix, peut-être entre deux personnes, entre deux situations, entre faire un choix pour vous, déjà, aussi, avant toute chose. En tout cas, vous pensez beaucoup à cette personne et cette personne pense beaucoup à vous. Cette personne pourrait avoir envie de s'ancrer avec vous. Ça peut faire peur également, mais c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas brûler les étapes. Vous seriez tenté, et ça pourrait concrètement bouleverser les choses, mais vous seriez réellement tenté d'aller retrouver cette personne ou de retrouver des personnes pour parler, pour avoir une conversation, soit avec plusieurs personnes, soit avec cette personne dont on nous parle depuis tout à l'heure. Quand même, il y a beaucoup de cartes d'eau autour, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Vous n'avez pas idée de la vague que je me prends dans la tête. Donc, soit retrouver cette personne, lui parler, soit retrouver d'autres personnes et leur parler, et peut-être un peu des deux. En tout cas, c'est pour pouvoir s'affirmer, être authentique et pouvoir dire les choses comme vous le pensez. Ça va vraiment faire avancer les choses, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais pour ça, il faut que vous ayez foi en vous, en vos idées et en ce que vous voulez partager. Ça ne vient pas tout seul. On vous parle ici soit d'un enfant intérieur, soit d'enfant, sinon de cette personne qui vous est destinée. C'est un test, mais vous allez y arriver. C'est oui, vous avez des projets que vous nourrissez, qui sont beaux. Ça vous demande un peu de temps de repos pour pouvoir nourrir ces projets, ou en tout cas vous êtes en mode pause. Mais c'est pas pour autant que là, à un moment donné, il va falloir vous bouger parce que vous avez des choix à prendre. Il faut choisir maintenant. Maintenant, pas maintenant tout de suite aujourd'hui, mais il faut choisir quoi. Là, la vie, elle va vous mettre de plus en plus d'entraves, pas d'entraves, mais d'épreuves ou de signes pour vous dire oh, t'attends quoi là? Il faut que tu y ailles. Parce que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne en plus. Puis bon, j'ai envie de dire, c'est comme les lions, faites les choses parce que vous en avez envie. Enfin non, comme les cancers, faites les choses parce que vous en avez envie en fait. Faites pas les choses en pensant à tel ou tel facteur. C'est bien d'avoir une idée de ce qui englobe la situation, mais de quoi vous avez réellement envie? Elle est là la question. Qu'est-ce que vous voulez pour votre bonheur?
pour ce grand bonheur, avec le fait de parler honnêtement à cette personne, ce serait un cadeau. Vous pourriez bouleverser les choses. Est-ce que vous voyez tout ce bleu? Quand même. Incroyable. Incroyable. Bon, allez. On va faire encore un petit tirage pour voir un petit peu ce que l'on peut nous dire et comment ça peut résumer un petit peu. Si on a un petit tirage supplémentaire pour les vierges. Hop. Le détachement. Écoutez les vierges, vous êtes en mode détachement. Vous êtes en mode lâcher prise, tranquille. Ouf, bah, vous avez beaucoup de désirs, d'énormes énergies qui remontent. La Kundalini, c'est encore plus fort que la sexualité sacrée. Hein. C'est très puissant, très fort. Beaucoup de désir pour cette personne, un désir vraiment beaucoup plus grand. Et puis en plus, certainement un désir lié au bonheur aussi. Vous avez envie d'être heureux en fait, tout simplement. Vous voulez pas forcément des trucs compliqués, vous voulez juste un truc simple et heureux. On vous conseille de méditer. Méditez à votre bonheur. C'est quoi qui fait votre bonheur? Qu'est-ce qu'il vous faut? À un moment donné, il faut vous placer même dans votre tête pour pouvoir semer les graines que vous voulez, rester sur une idée, rester fixé sur une idée, et puis à un moment donné, laisser opportunité à l'idée de vivre. On vous parle de prudence. Bon, vous essayez de vous détacher, mais ça n'empêche que vous... Soit vous êtes encore prudent, ou sinon vous vous détachez à être trop prudent. Vous lâchez prise sur le fait d'être trop prudent, d'être trop sur la réserve ou trop sur la défensive. Bon, bah apparemment, ça vous cause de la peine d'avoir beaucoup de désir pour cette personne. Bah, peut-être parce que vous pouvez pas... peut-être parce que vous pouvez pas accéder à cette personne encore, pour le coup. Non mais incroyable. Écoutez, je sais pas ce qu'il faut, là. On est d'accord, on a la carte du bonheur. On a la carte du bonheur. Oh. C'est là, hein. Ça, ce double bonheur, ça tient qu'à vous. C'est vous qui allez le créer, votre bonheur. Personne ne peut le faire à votre place. C'est vous qui savez ce que vous aimez. Méditez sur ce que vous voulez concrétiser. Concrètement, enfin, je vais me taire, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, les vierges, soit vous êtes prudent, même si vous tentez de vous détacher et de lâcher prise, soit vous lâchez prise concrètement et vous vous détachez du côté trop prudent, parce que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de désir pour cette personne, et peut-être que ça vous cause même de la peine, de la douleur, de ne pas pouvoir y accéder, de ne pas pouvoir voir cette personne, ne serait-ce même que lui parler, sans parler du côté désir charnel qui pourrait qui est bien spécifique à cette carte, quoi. Il y a aussi l'idée de que plus le temps passe, en fait, et plus vos énergies montent. En cas général, hein, pas que le côté charnel. En cas général, plus le temps passe, plus vos énergies montent. Plus le temps passe et plus vos énergies augmentent. En tout cas, bon bah bonheur, bonheur, hein, le message est assez simple, vous pourrez être heureux. Vous pourrez être heureux, ça tient qu'à vous. On vous dit de méditer justement sur ce que vous devez concrétiser pour votre bonheur aussi. Vous pouvez pas concrétiser les choses si vous n'êtes déjà pas sûr complètement de l'idée et de ce que vous voulez, ou si vous vous laissez plusieurs opportunités multiples, parce que en fait c'est ce que vous envoyez à l'univers. Je veux A absolument, mais peut-être que s'il y a B ou C, je veux bien. L'univers il reçoit beaucoup de A, un peu de B, un peu de C, il se dit bon maintenant je renvoie quoi? Beaucoup de A, un peu de B, un peu de C. Donc en fait vous avez un peu les trois, mais vous n'en avez pas un en particulier. Si vous voulez que le A, il faut demander que le A. Si vous voulez que le B, il faut demander que le B. Mais il faut accepter que le A ne fasse plus partie de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a failli sauter comme un rien. Il est temps de réfléchir. Bon, ça, vous connaissez. J'ai envie de dire, le signe le plus sage à ce niveau-là, je crois, c'est vous. Vous réfléchissez. Vous avez quand même la carte de l'ermite, l'introspection, la prise d'information. Bref. Vous êtes né pour créer. Je vous disais quoi? C'est vous qui créez ce qui va arriver. Si vous voulez que cette personne revienne, demandez-le à l'univers.
faire, demandez-le à la vie. Dites-vous tous les jours, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais revoir cette personne? Bah oui, bah oui. Et pas derrière vous dire, ah bah, peut-être si je rencontre quelqu'un de nouveau, pourquoi pas? Ouais, restez ouvert à l'opportunité, pourquoi pas, mais vous n'êtes pas obligé de la demander. Demandez déjà la première chose que vous voulez avant d'en vouloir une autre. Et ensuite, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Il faut que vous preniez peut-être conscience de l'unité qui vous unit. Renforcez peut-être votre lien. Éloignez vos soucis. Donc renforcez peut-être votre lien avec la nature, avec ce qui vous entoure, les gens qui vous entourent, famille, amis, amour, animaux, machin. Tout ce qui vous entoure, tout ce qui dégage énergie avec lequel vous avez un lien. On vous conseille également tout de même d'éloigner vos soucis. Arrêtez de vous perturber, arrêtez de vous accommoder de je ne sais quoi qui en fait vous emmerde. Quelque chose vous emmerde, ben vous le dégagez de votre vie. Tout simplement. Parce que sinon, bah, ça ne se fera pas tout seul et ça va continuer à vous faire chier tant que vous l'accepterez. Les vierges, là, le message est quand même assez clair. Réfléchissez sur le fait en fait que c'est simplement vous qui créez opportunité à ce qui va vous arriver. Vous laissez opportunité à du bon, il y aura du bon. Si vous laissez un point de noir, eh ben, il y aura du noir dedans. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.